Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du lundi soir. Je suis accompagné de Stéphane Dalliet, président associé au sein du groupe Bacalan et qui est également notre expert sur toutes les questions immobilières. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Stéphane, on va parler tous les lundis d'immobilier et ce soir on va commencer par un sujet super chaud, c'est l'immobilier neuf. On entend dire que l'immobilier neuf est en crise. Selon vous Stéphane, c'est un mythe ou une réalité ? Eh bien malheureusement Thomas, je pense que c'est une crise bien réelle et elle est d'une ampleur sans précédent. Elle touche tout l'écosystème de l'immobilier, du promoteur aux artisans, en passant bien sûr par les futurs acquéreurs. Alors on va parler chiffres. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous afin qu'on mesure précisément cette crise ? Oui, on peut parler de 2024. Seulement 59 000 logements neufs ont été mis en vente. C'est une baisse de près de 50% par rapport à 2021. Côté permis de construire, c'est aussi la chute. Une baisse de près de 10% sur un an. Ce sont des indicateurs très préoccupants car ils annoncent des mois, voire des années difficiles. On parle aussi de plusieurs dizaines de milliers de logements en moins chaque année pour répondre aux besoins. Mais alors Stéphane, comment on a pu quand même en arriver là ? Selon vous, quels sont les facteurs qui expliquent cette crise ? Tout d'abord, c'est une crise multifactorielle. Oui. D'abord, la guerre en Ukraine a fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement et a accéléré des hausses déjà amorcées. Les coûts de construction ont augmenté de plus de 10% sur les 2 dernières années. 2 raisons principales à cela. D'un côté, la crise énergétique qui a fait exploser les coûts de fabrication de certains matériaux comme le carrelage, comme le ciment, la brique. Et de l'autre, la flambée d'autres prix de matériaux comme le bois ou l'acier. Tous ces facteurs ont fait augmenter le prix des matériaux d'environ 30 à 40% depuis 2019, impactant évidemment une hausse des coûts de construction de plus de 10%. Et sans oublier Stéphane, qu'il faut quand même prendre en considération les taux d'intérêt. Oui, exactement. En 2 ans, les taux de crédit immobilier ont pris près de 3 points. Résultat, l'accès au crédit est plus difficile, la capacité d'emprunt des ménages diminue et beaucoup d'acquéreurs potentiels se retrouvent exclus du marché. Mais il y avait quand même des dispositifs pour encourager l'investissement. Oui, notamment le fameux dispositif Pinel qui a permis de nombreuses années de soutenir l'investissement locatif. Mais il a pris fin en décembre 2024. Il avait l'avantage de dynamiser les ventes et de créer une offre locative de qualité. Sa disparition récente va créer un vrai vide dans l'investissement dans le logement neuf. Alors concrètement, quelles sont les conséquences pour le secteur de l'immobilier ? Elles sont considérables. Depuis 2023, plus de 200 promoteurs ont été placés en redressement judiciaire, soit 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Mais ce n'est pas tout. La crise touche toute la chaîne du bâtiment. Les artisans, les fournisseurs de matériaux, les cuisinistes, les décorateurs, même les déménageurs. On dit souvent quand le bâtiment va, tout va. Eh bien malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Et pour les Français en bout de chaîne, ça signifie quoi en revanche ? Ça veut dire plus de difficultés à se loger tout simplement. Moins de logements construits, c'est une offre qui se raréfie, notamment dans les zones tendues. Ça fait monter les prix et rend l'accession à la propriété de plus en plus difficile. Et précisons que le logement social n'a pas les moyens de compenser cette pénurie. Alors, est-ce que vous voyez des signes d'amélioration pour cette année 2025 qui est déjà bien engagée ? Il y a une légère détente sur les taux d'intérêt depuis fin 2024, mais le marché reste quand même sous tension. Certains promoteurs offrent des remises ou des cuisines équipées pour attirer les acheteurs, mais on sait bien que ça n'est pas suffisant. Beaucoup d'opérations sont aujourd'hui abandonnées, faute de rentabilité. Il y a aussi une forme d'attentisme chez les particuliers. Acheter un bien en vente en état futur d'achèvement, c'est quand même se projeter à 2 ans, et dans le climat actuel, c'est pas gagné. Et il y a les investisseurs particuliers qui sont de plus en plus absents. Oui, ils sont découragés par la fin du Pinel, mais aussi par la fiscalité et les contraintes de gestion. Résultat, une baisse des ventes et une pression supplémentaire sur l'offre locative. Alors on va revenir à notre question initiale. Mythe ou réalité pour conclure ? La réalité, une crise tangible, alimentée par des facteurs économiques, réglementaires et structurels, et qui a des effets bien au-delà du seul secteur immobilier. Il devient urgent de prendre des mesures fortes et structurelles pour relancer la construction. Les mesures actuelles prises par le gouvernement, bien qu'elles aillent dans le bon sens, malheureusement ne sont pas à la hauteur des enjeux, et si rien n'est fait rapidement, le déficit de logement va continuer à se creuser. Merci Stéphane pour votre analyse. Et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine vers 18h50 et évidemment le dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.